Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. En ce premier jour ouvrable de la semaine, ouvrons nos cœurs à la vérité qui libère et à la parole qui restaure, afin que notre partage de ce matin soit un véritable sommet d'humilité. Soyez les bienvenus. Bien-aimés frères et sœurs, vous vous souvenez que vendredi dernier, nous avons abordé la thématique du soldat du Christ et l'importance de savoir revêtir l'invisible. En nous appuyant sur l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6 versets 10 à 17. Ce matin, nous revenons sur ce même thème, sur ce même passage, afin d'approfondir certains éléments essentiels à la marche de tout chrétien. En effet, le contexte théologique de l'Épître aux Éphésiens chapitre 6 nous enseigne que le chrétien ne lutte pas pour la victoire charnelle ou physique, mais c'est depuis la victoire du Christ à la croix que la lutte a commencé et la victoire remportée. Ainsi, cette victoire doit être manifestée chaque jour face à un ennemi réel qui cherche à briser notre paix et nos relations. Quelle est la source de notre force face à ce combattant, rude soit-il? Des versets 10 et 11, nous lisons: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 10 et 11. Mon frère, ma sœur, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La première erreur que le chrétien combattant doit éviter est de compter sur sa propre volonté. L'apôtre Paul nous dit de nous fortifier dans le Seigneur. Notre propre force est limitée, mais sa puissance est infinie. Chaque matin, avant d'affronter les défis du monde, reconnaissez votre dépendance. Le combat commence à genoux, c'est-à-dire en prière. Le chrétien doit aussi identifier le véritable adversaire. Le verset 12 précise bien, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12.
C'est ici que le message devient vital pour nos relations. Votre ennemi, ce n'est pas ce collègue difficile, ce n'est pas votre conjoint ou conjointe en colère, ce n'est pas cet enfant rebelle. Derrière les conflits humains se cachent des dominations et des esprits méchants. Ne vous trompez pas de cible. Quand vous répondez à la haine par la haine, vous perdez le combat. Quand vous répondez par l'amour et l'humilité, vous frappez le véritable ennemi au cœur. Au verset 13 à 17, nous avons l'équipement divin pour combattre. Mon frère, ma sœur, Dieu ne nous envoie pas au front les mains vides ou les mains nues. Il nous offre une armure complète. La ceinture de la vérité, c'est-à-dire la vérité contre le mensonge et l'hypocrisie qui détruisent les familles, les relations. Disons-nous simplement la vérité. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37. Soyez authentiques. La cuirasse de la justice, elle protège votre cœur. Non pas votre propre justice, mais celle du Christ qui vous déclare pur. Le zèle de l'évangile de paix. Vos pieds doivent porter la paix là où il y a la guerre, dans chaque pièce de votre maison et chaque couloir de votre service. Le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés, le doute, la culpabilité, la peur que l'ennemi lance contre votre esprit. Le casque du salut pour protéger vos pensées. Rappelez-vous sans cesse que vous appartenez à Dieu. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, c'est la seule arme offensive. Ne discutez pas avec l'ennemi. Citez-lui la promesse de Dieu comme Jésus l'avait fait. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile selon Matthieu chapitre 4 verset 4. Mais, frères et sœurs, tenez ferme. Le combat quotidien n'est pas de faire des exploits extraordinaires, mais de rester debout, ancré dans la vérité et l'amour malgré les tempêtes. Si vous revêtez cette armure aujourd'hui, aucune division, aucune rancœur, aucun vieux compte non réglé ne pourra vous terrasser. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe chapitre 60, verset 1. Amen. Chantons du Sauveur
Oui, bien-aimés frères et sœurs, prions Dieu. Père céleste, nous te rendons grâce pour ta puissance et la puissance de ta parole qui est une nourriture pour nos âmes affamées. Merci que tu ne nous laisses pas démunis face aux épreuves de la vie et aux divisions qui nous entourent. Seigneur, nous te prions maintenant, équipe-nous, que chacun de tes enfants à l'écoute présentement sorte de ce moment avec le casque du salut bien ajusté, protégeant ses pensées des doutes et de l'amertume. Que le bouclier de la foi soit levé pour entendre tous ces traits enflammés de la discorde et de l'orgueil. Père éternel, que ta parole, Seigneur, habite nos bouches pour que nos paroles soient oui, oui, non, non, dans la vérité. Aide-nous à démasquer tout manipulateur et compromission et que ta paix guide nos pas dans nos maisons comme dans nos lieux de travail. Nous te portons particulièrement ceux qui traversent l'ombre du deuil. Merci, ô Dieu, car même dans les larmes, tu es le Dieu de toute consolation. Merci de transformer leur douleur en une espérance qui ne trompe point. Fortifié par ta promesse que l'homme ne vit pas de pain seulement, nous déclare qu'au nom de Christ Jésus, nous marchons vers ta victoire. Amen. Le soleil se lève, ton nom résonne. Ton souffle me guide, ta paix m'étonne. Chaque pas sur la terre, je ne crains rien, car ton amour, Seigneur, trace le chemin. Ton feu m'élève, éternel. Ton éclat brille toujours. Même quand la tempête rugit. Ton amour ne faiblit. Hosanna sur le lit. Élève ta voix. Danse dans la grâce. Célèbre le roi. Que l'Éternel fasse de nous des artisans de paix et des colonnes de vérité. Que son esprit nous donne la force de briser les murs de séparation et la joie de rebâtir les ponts brisés. Allons avec l'assurance que nous ne sommes pas seuls dans le combat, car le Seigneur de gloire marche à nos côtés. Que sa bénédiction repose sur nos familles, nos travaux et nos cœurs, dès maintenant et à jamais. Allons en paix. Amen. La voix se